Bonjour Déborah Gros, vous êtes chargée de la pédagogie sur RFI Savoir et on peut dire que le site a une bande dessinée, mais c'est plus qu'une bande dessinée parce que c'est un feuilleton radiophonique et c'est le fameux Talisman brisé. Exactement, c'est un feuilleton radiophonique bilingue qui a été produit par RFI pour l'Afrique et qui permet aux auditeurs et auditrices non francophones de s'immerger dans la langue française. Alors cette fiction a été produite en 12 langues, la dernière version en lingala, qu'on parle surtout en République démocratique du Congo et au Congo, a été produite l'année dernière. Et le Talisman brisé, c'est aussi de l'image, puisque le feuilleton a été illustré par Dick Essalé, un dessinateur de bande dessinée congolais. Donc on est dans le vif de notre sujet. Alors comment on passe de la bande dessinée à la radio ? Dans la bande dessinée, on a l'image et on essaie de faire vivre les sons grâce à des crack, dring, boom, toutes ces onomatopées qui servent à bruiter les scènes, à les rendre plus vivantes. Et à la radio, on a uniquement les sons, les ambiances, les voix, la musique. Et ces sons vont faire naître les images, faire exister l'histoire, les personnages, les lieux dans la tête des auditeurs et des auditrices. Nous sommes à Boubon, c'est à 20 km de Niamey. Je vais chercher une pirogue. Une pirogue ? Oui. Un dugout. Attends-moi ici, au marché. On trouve tout. Des fruits, des légumes, des poissons. D'accord. Des poissons frais. Des fruits. Achetez des fruits de Boubon. Du lait de coco. Vous voulez un verre ? Du thé. Un verre de thé. Chapalo, une bonne bière bien fraîche d'ici. Un verre de Chapalo, mon ami. Un verre de Chapalo? D'accord. Is this the famous Chapalo beer? C'est le Chapalo? C'est le Chapalo. C'est une spécialité. Une bière que je fais avec 10 000. C'est combien? Le Chapalo, c'est cadeau. Goûte. Merci. It has a strange taste. Clément! Ouh là là, on sent que ça va mal tourner à ce moment-là, Déborah. On est à peu près à la moitié de l'histoire. Hein. Exactement. Il y a 25 épisodes en tout et le héros, Kwame, dans cette scène-là, est en compagnie de Clément, donc un jeune étudiant, et il se promène sur un marché au Niger. Et en effet, il est sur le point de se faire empoisonner. On l'entend. Et donc en fait, l'histoire commence au Burkina Faso, aux portes du Sahara, quand l'éminent professeur Omar, qui s'était donné pour mission de faire reverdir le désert, se fait kidnapper. Et donc c'est Kwame, son jardinier, qui se lance à sa recherche en passant par toutes sortes d'aventures. Et Kwame ne parle pas français, donc il a besoin de l'apprendre. Exactement, et c'est le principe des fictions bilingues sur RFI. Vous vous êtes rendu compte que Kwame se parle à lui-même en anglais, sa langue maternelle, en tout cas dans cette version franco-anglaise, et ça permet aux auditeurs de se mettre dans la peau du héros et de suivre le fil de l'histoire sans avoir l'impression d'apprendre le français. Mais alors, ce feuilleton radiophonique, le Talisman brisé, Déborah, est-ce qu'on peut l'écouter tout seul chez soi, dans sa classe, en autonomie, ou est-ce que dans sa classe, dans sa chambre plutôt, ou est-ce que on peut l'écouter aussi en classe? Est-ce que c'est un outil pour les profs? Ça marche très bien en autonomie, mais évidemment, c'est aussi un excellent outil pour l'enseignant. Par exemple, pour revoir un point de langue utilisé dans les dialogues. Alors là, dans l'extrait très court qu'on vient d'écouter, il y a par exemple des articles définis et indéfinis sur le marché. Il y a des poissons, des fruits, du thé, de la bière. Donc ça peut faire un exercice ensuite d'écoute et de compréhension. Et puis aussi, on peut travailler sur tout le vocabulaire et notamment en utilisant les illustrations de Dick Essalé. Donc ça, c'est pour l'écrit notamment. Merci beaucoup Déborah. Le Talisman brisé est à écouter sur le site RFI Savoir où l'on retrouve également un guide pédagogique pour les enseignants.